Salut les gars, bienvenue sur NKMK TV. Aujourd'hui, on va parler de l'un de mes artistes préférés, l'album le plus attendu pour ma part de l'année 2021 post-Covid. Le Nouveau Monde, je parle bien sûr de Jewel Hussein qui sort son album, Vincent, sa mixtape, son CD. Son EP. Et sa galette. Je pense que pour une fois, je sais que t'aimes pas la signification de ces mots-là. Je suis un rebelle. Mais pour une fois, c'est important parce que Jewel Hussein, c'est quelqu'un qui a dit plusieurs fois dans des interviews et dans des sons que il avait dit dans un son, je travaille ma mixtape comme un EP, je travaille mon EP comme un album. Imagine ce que ça sera pour l'album. Et il a dit en interview que pour lui, un album, ça devait être vraiment quelque chose d'ultra travaillé. Donc le présenter ici comme un EP, ça veut dire que derrière, il y a encore un niveau qu'il est prêt à franchir. Bien sûr, c'est ce qu'on attend tous. Donc voilà. Parce que c'est un Donc EP, là, mode on a difficile. un produit déjà qui est un EP. C'est pas le premier EP qui sort d'ailleurs. Hein. Non, j'ai pas écouté ses projets précédents. Il avait, je crois, un truc qui s'appelait Passion, il me semble, et Tel. Avec Tel 1, 2, 3, 4, 5. Oh. Donc là, c'est un EP, mais un EP qui a une plus grosse dimension parce que je crois que c'est le premier qui est distribué vraiment en physique. Ouais. Vas-tu acheter Vincent J'ai précommandé, je l'ai pas et je suis impatient de le recevoir parce qu'il y a des petits trucs raturés sur la pochette entre les titres et je suis impatient de découvrir s'il y a des titres qui sont en plus surprise sur le CD. Il a fait la chose bien du coup avec ce mode difficile qui fait directement référence au jeu vidéo. Au jeu vidéo. Il avait sorti des éditions limitées, je sais pas, peut-être 50 exemplaires ou je ne sais pas. Avec des boîtiers. Avec des boîtiers type PlayStation 4. Et puis avec cette pochette, on le voit sur une liane en pleine jungle qui rappelle fortement les posters promotionnels du remake de Jumanji. Qui se base donc entre la vraie vie et le jeu vidéo. On est sur ce parallèle toujours. Également les pommes, je crois, sur cette jaquette. Les 99 pommes, il me semble, c'est bien Crash Bandicoot. Hein. Je crois que son parallèle avec les pommes, c'est vraiment Crash Bandicoot. Artiste pour le son, artiste pour sa liberté artistique, artiste pour le contenu, mais également artiste pour sa promotion, pour ses clips, pour son CD, pour son boîtier. Il y a vraiment quelqu'un qui a la volonté de surprendre à toutes les étapes, sur toutes les valeurs, sur tout ce que tu vas avoir comme contact et comme contenu par rapport à Jewel Hussein qui en fait un artiste complet. Donc je suis très content d'être au jour où on va écouter et parler de l'album. Je suis très content d'avoir découvert un artiste comme ça. Lorsque j'ai écouté l'album, je reviendrai bien sûr plus en détail, mais c'est la première fois où j'étais jambes écartées pour attendre ce qu'on allait me proposer, ce qu'on allait me donner. Surpris de piste en piste, aucune fausse note, il y a plein de trucs comme ça, on va revenir petit à petit là-dessus. Et voilà la question qu'on va essayer de poser dans cette question, est-ce que finalement c'est pas de la confiture au porc, puisque quand on voit un petit peu les vues de notre vidéo sur Paw Patrol, 47 vues, bande de fils de pute, on se dit qu'est-ce que vous foutez les gars, il y a un vrai artiste qui sort un truc et vous n'êtes pas là à cliquer comme des salopes. On va bien sûr enlever toutes les insultes pour que cette vidéo reste monétisable, même si on n'a pas 1000 vues. Mais voilà, la question qu'on va essayer de se poser, est-ce que c'est pas de la confiture au porc? Est-ce que les gens sont prêts pour Jewel Hussein ou est-ce que vous allez écouter des artistes merde encore longtemps, bande d'enculés? C'est vraiment ce que très belle chose qui sort. Mais de toute façon, je pense qu'on va en revenir un peu plus tard. Bien sûr. Le problème pour moi de Jewel Hussein est peut-être ce manque de visibilité et de reconnaissance. De visibilité. Il est pour moi en grande partie extra musical et extra artistique. Je pense qu'on pourra développer là-dessus plus tard. On en a déjà parlé sur la vidéo de Paw Patrol, mais je pense qu'il faut y revenir parce que ça me paraît assez flagrant vu les rapprochements qu'on peut faire dans son type de musique, en ayant évidemment sa personnalité propre. Mais par rapport à d'autres artistes qui pourtant cartonnent et qui sont pas si loin dans la posture artistique. Ah bon, tu penses? Oui, tout à fait. Alors pour revenir sur l'album, moi j'ai apprécié le texte, alhamdulillah, les prods, alhamdulillah, les concepts, alhamdulillah, le tout, alhamdulillah. C'est, je pense, le meilleur album que j'ai écouté cette année. Alors bien sûr, il y a eu Damso derrière, mais Damso qui a une autre proposition, un autre placement, un autre truc, mais en termes de texte, en termes de sincérité également, dans pas mal de ses lyriques, j'ai trouvé beaucoup de sincérité dans sa manière d'approcher un jeune qui a un boulot peut-être alimentaire, avec peut-être qu'il aime bien un peu la basket, mais ça reste alimentaire, qui se projette au-delà, qui se projette de monter son propre projet, qui s'est dit un jour, peut-être il y a une dizaine d'années, je veux faire autre chose, je veux sortir en fait de la routine d'avoir un boulot alimentaire et de rentrer chez moi et d'avoir du divertissement, je veux construire quelque chose, je veux faire de la musique, je veux faire du rap, je veux travailler là-dedans.
Et il nous amène un petit peu dans cette histoire où il va nous parler lui de son évolution un petit peu, de la relation qu'il a avec les clients, de la relation qu'il a avec les femmes. Donc c'est encore un petit peu stéréotypé avec les femmes. Bon, faut bien commencer par quelque part. Oh, stéréotypé, moi je trouve pas tant que ça. Tu veux qu'on on rentre dedans? Allez. Je trouve qu'il aborde différentes phases de la relation homme-femme. Ouais. Bon, il a le texte sur la femme qui... elle grandit un peu dans son monde de biatch. Voilà, parce qu'on lui vend du rêve et tout ça, et que du coup elle se transforme avec l'environnement dans un personnage qui va être vu comme une salope et tout ça, alors que c'est très contextuel et tout ça. C'est un thème qui n'est pas forcément beaucoup abordé, mais qui est ici beaucoup. Je trouve qu'il est, mieux abordé que la plupart des autres gens qui l'abordent. Il est mieux abordé. On reste sur du surfacique. Et aujourd'hui, il y a énormément de sujets sur les jeunes. Moi, quand je parle par exemple avec mes stagiaires, tu as le sujet du polyamour qui devient de plus en plus présent chez les jeunes. Il y a effectivement une forme de manque de confiance en soi, mais la petite meuf qui se met sur Insta pour être super mignonne et qui va se faire traiter par une pute, par un mec qui va traiter toutes les meufs de pute parce qu'il sait pas trop y faire, je trouve que c'est limité par rapport à toutes les questions sexuelles de notre époque, sur toutes les discussions que peuvent avoir les jeunes par rapport à ça, et je pense qu'ils sont beaucoup plus décoincés que nous et qu'on n'est plus dans le carcan qu'on avait nous-mêmes étant jeunes. Le mec, on est Kaira et les meufs, c'est des putes. Aujourd'hui, il y a tellement de choses à raconter et je trouve que Jawel, comme beaucoup de rappeurs, se borne encore à des stéréotypes. Maintenant, peut-être qu'en chanson, il n'y a que les stéréotypes qui passent. Alors, pour se faire comprendre au public. On va être clair là-dessus. Oui. Ouais. Et c'est un peu, dans ce que tu dis, c'est un peu pour moi le même problème que tu vas avoir avec le rap conscient. Ouais. Le format chanson, le format texte, rentrer dans la profondeur, tu ne peux pas. Ouais. C'est trop court, et puis tu as aussi les restrictions qui sont liées à la forme de l'art, évidemment. Tu dois placer tes rimes, tu dois placer tes flows. Tu ne peux pas faire de la dissertation. Donc pour moi, tu ne peux pas non plus rentrer dans une profondeur extrême. Là, on a un beau storytelling. Non, il est beau le storytelling. C'est un beau storytelling, c'est pas un thème qui est... C'est pas un thème qui est non plus ultra abordé, même si c'est des histoires qui sont assez communes, finalement, que tout le monde peut voir dans son entourage et tout ça. Pour moi, on n'est pas dans du cliché reprochable là-dessus. Non, mais il y a beaucoup plus de poches de lecture. La petite nana qui effectivement va tomber sur un mec sans cœur qui veut juste ken, c'est vrai, mais il y a aussi des nanas qui se foutent de la gueule des mecs. Il y a des nanas qui font miroiter les mecs. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'ils traitent tout dans un son? Là, il a pris cette texte-là. C'est Jawel Hussein dont on parle. Bien sûr, tu peux tout traiter dans un son, mec. Tu reproches pas assez de profondeur et après, tu veux qu'en plus, il traite toutes les histoires du monde dans un seul son. Parce qu'il peut. Non. Parce qu'il peut. Déjà que dans un son, traiter un thème, c'est compliqué. Et dans Skateboard, il parle de skateboard, il parle du Japon. Et le Japon, c'est un grand pays. Et est-ce qu'il développe assez les thèmes du skateboard et du Japon dans un seul son? Ça c'est une bonne question. C'est que l'album est tellement touffu, il y a tellement de matière que j'ai fait honnêtement une seule écoute et je ne serais pas capable de faire une analyse compétente sur tous les sujets qu'il a abordés lors de cette album. Sur le thème homme-femme, il en parle aussi sur Malcolm et Marie, qui est donc une référence au film qui est sorti cette année de je connais pas du tout. Sam Levinson. Okay. Donc sorti en 2011, en février je crois, donc beaucoup de réactivité je pense pour compléter cet 2011-2021 tu veux dire 2021 pardon, pour compléter cet album. Mais c'est quoi en gros le speech du film? Alors le speech du film... Il y a tellement de références dans cet album, on va te donner un petit peu les références qu'on a. Le pitch du film, donc c'est un film avec le fils de Denzel, je ne me rappelle jamais son... Denzel Washington, je ne me rappelle jamais son prénom, et Zaydana. Okay. Donc le fils de Denzel, Malcolm, est un réalisateur de films et il est allé à la première d'un de ses films et il n'a pas remercié sa femme dans son discours. Il rentre chez eux, ils s'embrouillent pour ça et comme point de départ et puis après c'est un film intéressant. Et après ils en viennent à parler de tous les problèmes qu'ils ont dans leur vie de couple, à se réconcilier, à s'engueuler, à se réconcilier, à s'engueuler. Il ne part pas sur cette direction de l'artiste versus la femme qui est à côté, mais on est dans cette thématique de comment se vit le couple après quelques années. Est-ce qu'on reste parce qu'on aime les embrouilles, parce que ça nous crée un mode de vie? Mais aussi avec un des deux qui devient connu, tu as aussi ce truc. Là c'est pas abordé. L'histoire du connu, c'est pas abordé dans son... Oui, mais lui-même commençant à être connu, il y a peut-être une essence de... la vie de couple est tellement... Et déjà en elle-même problématique, elle le devient d'autant plus
quand l'un des deux commence à... Là, il ne le traite pas sous ses angles. Dans la musique? Là, c'est... Moi, j'ai pas assez écouté pour te dire. Là, c'est un son que j'ai écouté plusieurs fois d'ailleurs, parce que c'est un des sons que je préfère sur l'album. Okay. C'est vraiment autour des relations de couple, du fait de ce qu'apporte l'embrouille, en fait, qui te crée un climat de vie. Okay. Qui quelque part, malheureusement, cyclique, va te casser une monotonie. Ouais. Les embrouilles vont casser la monotonie et apporter un certain intérêt à rester en couple. Et est-ce qu'il est temps de partir? Est-ce qu'on reste? On se contente de ça? C'est des thématiques qui sont classiques. Hein. C'est des thématiques que tout le monde connaît. Toutes les personnes qui sont restées en couple un certain nombre d'années. C'est pas forcément souvent abordé. Et je trouve c'est abordé dans Thérapie, la série dont je te parlais, Thérapie. On parle de rap ici. Oui, c'est vrai. Oui, mais toujours sous un angle un peu élitiste. Élitiste? Là, c'est très... moi. Ah oui, oui. Là, c'est très réel, très monsieur tout le monde. Mais j'aime bien son apport au réel. Ça me rappelle un peu le premier album de L'Homme Pâle, ça me rappelle un peu le premier album de Orelsan dans l'aspect très vrai. C'est ça. Je viens de nulle part, mais là, en même temps, je suis là. C'est une sincérité. Il y a des choix des mots qui sont, bien encore une fois, bien Il y a de l'interprétation, je suis sûr qu'il a fait du théâtre. C'est possible. Wallah, Hajim, il a fait du théâtre. C'est possible. Ouais. Après, si on doit parler des comparaisons avec d'autres rappeurs. Bien sûr, commençons par là. On va aller un petit peu dans tous les sens dans cette vidéo, je pense, il n'y a pas de souci, j'ai tellement de sujets à aborder. On a envie d'aller à droite à gauche. Moi, dans sa manière de rapper, il m'a rappelé beaucoup ce que pouvait faire DC's en début de carrière. Il a un flow qui est assez finalement parlé. Théâtral, ouais. Parlé. C'est du théâtre. Il y a le storytelling qui rajoute en plus à ça, mais c'est vraiment du théâtre et tout ça. Du coup, si je dois mettre un petit point négatif. Ou du stand-up, je dirais. Même pas du théâtre, je dirais du stand-up. Quand tu as. Oui, ça marche aussi. C'est vraiment. Je m'adresse. Je te raconte une histoire, pour moi, il n'est pas encore allé assez loin dans peut-être l'interprétation musicale. C'est-à-dire qu'on a ce flow-là, et quand il essaye d'aller dans plus d'interprétation, ça donne ce qu'on va avoir sur Mode Difficile, où il y a cette espèce de crescendo, où les cris, il y a des effets de saturation. À un moment, c'est un espèce de crescendo qui monte aux effets de saturation. Pour moi, on n'est pas assez dans l'expressif sur ce niveau-là. Mais c'est vraiment parce qu'il faut être difficile là-dessus. Hein. Mais je pense que une large palette. Et en fait, c'est assez surprenant. Je me suis demandé beaucoup avec Diego Lucen pourquoi son flow était si particulier. Et en fait, je me suis rendu compte que son flow est très particulier parce que c'est un des seuls rappeurs à articuler autant. Il a une bonne diction, Il a une diction qui est parfaite. C'est pour ça que je pense qu'il a fait du théâtre. Tu te demandes il a une très bonne diction. Tu te demandes jamais ce qu'il est en train de te raconter. Et puis il te la raconte avec des manières, en fait. Tu le vois te dire, en fait, là, il m'est arrivé ça, puis ensuite il m'est arrivé ça, et donc en fait, c'est tombé comme ça. Et devine quoi, hier, en fait, le mec, il m'a renversé. Et il te rend vraiment. Alors, je pense qu'il y a un énorme travail au niveau de l'interprétation de son texte. Je pense qu'il a son texte qui répète, jusqu'à te sortir vraiment un truc hyper structuré, net, détaché. C'est pour ça que je pense qu'il a fait du théâtre ou de l'impro, un truc comme ça, parce que c'est, en niveau interprétation, c'est ça que je voulais dire au début, c'est qu'il est beaucoup plus loin que n'importe qui, quoi. Il récite pas, tu sens pas qu'il récite, en fait. Dans la parole, et dans le récit, pas le fait qu'il récite, mais dans le récit de ses histoires, il y a beaucoup de jeux théâtrales, effectivement. Par contre… Je me rappelle le rappeur que je kiffais, là, comment il s'appelle, King Low. King Loss. King Loss. Il me rappelle King Loss un peu dans certains freestyles de King Loss, sa manière de parler, de passer à autre chose. Ouais, on peut voir des ressemblances avec ça, effectivement. Voilà. Après, moi, peut-être il y a encore un petit travail à faire sur l'exagération de l'interprétation sur certains passages, surtout quand tu veux le faire et quand c'est ton ambition sur un son comme Mode Difficile, justement, avec ce crescendo et cette voix qui arrive à saturer. Je pense qu'avec des bacs, ajouter des cris, du bestial, pour rajouter le côté que tu veux donner par ton interprétation, ça aurait pu encore ajouter un petit peu. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais c'est vraiment c'est de la beauté. La beauté, c'est pour améliorer une chose qui est déjà excellente. Pour moi, c'est un excellent projet. Limite, en fait, tous ces sons sont tellement singuliers et racontent tellement un truc. J'aurais bien aimé un son full ego trip comme Skateboard. Il y a un peu d'ego trip. Mais là, il y a tellement de. T'as un son qui est ego trip. Je me demande si ce n'est pas NZT48. Et qu'est-ce que c'est que le NZT48 à Alors, Vincent ? là, NZT48, c'est une référence à la substance utilisée dans le film et la série Limitless. Par contre, pour le coup, j'ai
pas du tout compris le rapport avec le texte. Il y a des effets sonores. Limitless, c'est un produit qui te rend intelligent. Qui développe toutes tes capacités, Toutes tes aussi bien capacités, un peu physique, mais surtout mentale, Mental, effectivement. ouais. Par contre, dans le texte, dans ce qu'il raconte, Après, c'est j'ai son pas trouvé le lien. écoute, Après, c'est un film que j'ai vu il y a longtemps, Ouais. donc peut-être que j'ai Ouais, fait ça ouais, pour quelque chose. c'est Mais, première écoute, après, c'est. Mais oui, je peux après, pas- il y a- Je peux pas tout te dire non plus. il y a d'autres références. Il y a la référence manga que tu vas nous expliquer Yes. avec Kitano Ken. Alors, Kitano Ken, j'ai d'abord pensé à un mélange entre Takeshi Kitano et Ken le Survivant, ou alors Ken Kaneki dans. Comment ça s'appelle ce manga avec des ghouls, Tokyo Ghoul. Mais en fait, il se trouve que non, et qu'en regardant sur Google, mon ami Vincent a montré que c'était un manga dessiné par l'auteur de Dr. Stone, Exactement. dont je me souviendrai pas le nom, et c'est pas mon manga. Sunrock, je sais Ouais, pas. Sunrock, c'est pas mon manga préféré, mais j'aime bien, comme dirait mon ami Sharif, avoir des références autres que Naruto, One Piece ou l'Attaque des Titans. D'avoir des Dragon Ball Z. ou Dragon Ball, il y a des références un peu plus recherchées, un peu plus techniques C'est vrai, et puis ça Un peu montre encore une plus, fois sa ouais. passion pour le Japon. pour le Japon. C'est un kikou Jap, hein, clairement. C'est un kikou Jap, j'en suis un aussi. Ça peut être génial, lui et moi. Au niveau, ouais, donc ça, le Japon, on a dit, des références aussi à Senseiya, Oui. À Senseiya, effectivement. Los Chevaliers de los Zodiaques. À, Sur un des sons, l'intro et l'outro. L'intro, Merde. ouais, t'es qu'une merde, je la kiffe de ouf. J'ai regardé le clip. premier Ouais, c'était le son premier qui son, laisse on l'a ça. pas traité sur la chaîne parce qu'on avait beaucoup de choses à faire. Zarma en a des vies. Mais un son qui est excellent, qui parle de beaucoup de choses, beaucoup de propos, notamment d'un jeune garçon qui veut s'en sortir et qui veut vivre de son art. Hein. Ouais, et puis ça l'a fait rentrer, je pense. Bah, il n'est pas prêt de. Pour moi, il ne va pas exploser avec ce projet encore. Dommage. Zero Mais Hellfire. il devrait. Mais, C'est la confiture au porc en fait. T'es qu'une merde, pour moi, il y avait Skateboard qui avait déjà augmenté Ouais. sa visibilité, sa visibilité, notoriété. Celui-là, T'es qu'une merde, je l'ai vu relayer sur des gens qui ne le relayaient pas avant. Je pense Ouais. que ça lui a fait prendre une petite dimension supplémentaire Ouais, aussi. meilleur son de l'album pour moi. Ouais, moi c'est vraiment Malcolm et Marie qui Ouais, m'a marqué. qui t'a parlé, ouais. J'aime beaucoup ce qui est fait sur Il ce faut le son. découvrir en plusieurs fois. en Après, plusieurs dans le son que j'ai le moins aimé, je pense que je dirais Mavado. Et Moi, j'ai bien aimé je ne sais Mavado. pas si c'est une coïncidence, mais c'est le seul qui n'est pas produit par le duo Antoine Baudson et Matka. Il est produit par un certain Jean Lambert. Et Ouais, pour mais moi, Jean Lambert, elle est pas carré, non. Jean, t'es c'est pas le carré. son qui Ouais, moi, me j'aime bien. plaît le moins. Il me gêne pas parce que dans un album comme ça qui est assez condensé, enfin dans un EP comme ça qui fait 30 minutes, Ouais. avoir un son de 2 minutes comme ça au milieu qui te plaît moins, ça me fait pas zapper. Non, c'est clair. Mais c'est le son qui me fait moins me lever de ma chaise. Moi, j'ai pas aimé, c'est le son où il parle de sa rupture avec son ex parce que je trouve que c'est un sujet galvaudé. Et Je pense que, ouais, si j'ai bien compris, je sais pas, je connais pas sa vie, mais si Ouais. j'ai bien compris ce C'est qu'on ça voit un peu, dans, ouais. dans Paw Patrol, il se retrouve avec un gosse, avec une femme avec qui il n'est plus. il parle aussi un petit peu de son rôle de père. Ouais. Il parle de son rôle de père. Il parle du sexe opposé qui pense pouvoir être une bonne mère mais qui ne l'est pas. Ce qui est un bon sujet. Les rappeurs qui ont un enfant font du bon rap, en général. Mais après, moi, ça me touche moins, mais c'est bien fait, c'est bien écrit, mais seulement ça me touche moins parce que ça n'est peut-être pas arrivé, parce que plein de choses. Mais voilà, c'est le son qui m'a le moins parlé. Après, moi, ce qui fait sa force pour moi, c'est le fait de pouvoir aborder Original. des thèmes qui sont Il est soigné, même. fois Ouais. classiques, Mm. des thèmes de Monsieur Tout le Monde. Ouais. Et c'est quelque chose dont on a parlé quand on a fait l'écoute de l'album de 47 Terres. Ouais. Il raconte des choses bateau, mais d'une Banal, manière ouais. hyper Ouais, chiante. Sublime. Lui- Bah, Victor Hugo, il raconte des trucs très bateaux. Hein, mais c'est Lui, dans sa il le fait. description, c'est là où Non, il mais fait que- la comparaison entre 47 Ouais. Terres, on a reproché, 47 et Terres, c'est trop bien. on a reproché, et on a eu des commentaires qui nous disaient ouais, ils vont pas faire du rap de racaille et tout Ouais, ça ouais. parce que c'est pas leur vie et tout ça. Diao Lucen, c'est pas sa vie. Il te raconte- Ne salis pas la vidéo de Joel Hussein en parlant de 47 Terres. Il te raconte des histoires aussi qui peuvent être banales, comme peut le faire 47 Terres, mais lui, il le sait le faire. Il Oui. sait y ramener un propos, Mais il ça, sait oui, oui, ramener oui, des oui, images, oui, il sait y oui, mettre de la vraie émotion. C'est ça qu'on veut. Ouais. Mais Sur c'est le meilleur quelqu'un en termes de récit, en termes d'écriture, c'est le meilleur album. Bah, que c'est j'ai- sûr. Depuis Flip, c'est le meilleur album que j'ai eu en termes d'écriture. Quand tu disais meilleur album de l'année, Bon, pour moi, ouais. pour moi, largement. c'est
en tout cas, un des meilleurs Rap, albums si t'aimes du rap, ouais, si t'aimes du rap, c'est le meilleur C'est pas album la de meilleure l'année. proposition musicale parce que. Non, ouais, les beats, il y a- mais, c'est bien. Pas forcément que beat, hein, au niveau de l'interprétation en lui-même. Je m'en retrouve plus dans l'album de Damso au niveau des couilles qu'il y a dans la proposition musicale. Oui, mais après, c'est en termes. D'une manière littéraire, c'est moins littéraire. En termes d'album de rap, pour moi, oui, cette année, je ne Ouais. vois pas. J'adore aussi les interludes, la manière. Il l'avait déjà fait dans CTRL, parler à son ingé son. La relation, découvre un peu la relation entre l'artiste et Il le l'ingé faisait son. pas mal coupe ça, mais ça là. sur son premier projet qui était sorti en 2015. Ouais. Il le faisait pas mal aussi, les J'aime interludes bien, à la ouais. manière des albums de Masta Ace. De notamment. Masta Ace, je ne sais pas du tout qui c'est. C'est lui la référence. Oh, t'auras compris, c'est la référence en rap hein, dans l'équipe. Exactement. Moi, je suis là pour. Je sais pas, je galère. Mais il y a ça que j'aime bien, ces petites phrases. Ouais, ton téléphone sonne. Ouais, il sonne. Hein. Je trouve qu'il a un bon jeu d'acteur aussi. Il y a beaucoup de rappeurs. C'est quelque chose qui s'était vu quand il était passé dans Rentre dans le fer d'ailleurs. Ok, d'accord. Il avait tout un jeu où il répondait au téléphone avec sa main et tout ça. Donc il est vraiment. Je pense que c'est un artiste. Complet. C'est un artiste. Oui, tu me laisses finir s'il te plaît. Pardon. C'est un artiste qui doit être très intéressant à voir sur scène. Quand les salles seront ouvertes, si On sera là. Jewel ou Hassan veut nous inviter, on viendra. On paiera même. On payera. Moi, même. je paye. on payera, Je évidemment. paye. Je vais payer le CD, je vais aussi payer la place de On concert. va payer à la place de concert. Monsieur sinon- Jawel lui céder de l'argent. Pour en revenir à ce que je disais au début, pourquoi un artiste plein de qualités comme ça, comme Jewel Hussein, n'est pas plus porté sur le devant de la scène? Parce que Pour nous moi- sommes des merdes. C'est parce que Le public français est une merde. il n'est pas blanc. Tu prends un artiste qui te raconte les mêmes choses, avec le même talent, la même proposition musicale, tu le mets blanc, tu as toutes les petites Chloé qui vont passer ça en boucle. Ouais, mais même. Ça, j'en suis persuadé, je le suis sûr. Le public rap est tellement con que je sais même pas si c'est que ça le problème. Bah, le public rap, Mais le ça. public rap, les médias rap, mais où est Bouscapé? Où est Fianso? Qu'est-ce que vous faites, les Bah, gars? Il y a un Fianso- album qui sort comme ça, personne n'en parle. Fianso, il l'a invité dans le cercle il y a 2 ans. Et ben pourquoi il le réinvite pas encore? Il l'a jamais invité 2 fois. Pourquoi il le réinvite pas tous les jours? Il ne réinvite pas les personnes. C'est un con. Non, là, pour le coup, il lui a donné déjà une belle visibilité à l'époque. Personne dans le rap français qui se dit ah merde, il se passe un truc, il y a un mec qui a travaillé. Je parle même pas de bon ou mauvais rap. Quelqu'un qui a travaillé. C'est un travail soigné. Cet album, c'est un travail soigné. C'est quelqu'un qui a pris le temps de faire les choses convenablement, d'avoir un propos, d'avoir un mix. Il a mis 10 ans à monter, à prendre soin, à se dire si je propose des choses, je veux que ça soit carré, avec cette pression qui se met pour ce qu'il appelle un EP, ce qu'il appelle un album. Il se met une vraie pression pour proposer des produits de qualité et il le fait. Il y a de la qualité. Et c'est vrai qu'il n'est pas suivi par les médias rap qui préfèrent le son mongol. Qui parle à des gens qui n'ont rien à foutre de la musique, disons-le. Et après, il a cette image aussi, il a quand même une image de rap backpacker, qui est très rappeur qui en fait sonne un peu rappeur pour rappeur. Peut-être il y a de ça. Ouais. Mais le rappeur pour rappeur, C'est Alpha One. c'est ce que fait quelque part aussi un peu dans les thèmes aussi un Nekfeu, mais Nekfeu est blanc et donc Nekfeu explose. Bah, Alpha 1, il explose. Alpha One, c'est un peu pareil. Il explose. C'est pas une explosion non plus. Hein. Non. Voilà. Ouais. Non, mais ouais, très très bon. C'est vrai. Pour moi, je pense qu'il y aura un plafond de verre un petit peu difficile racial à passer pour passer un large public plus large que le public rap. Il y aura ce plafond de verre, malheureusement, qui n'a rien à voir avec la musique que propose Jawel et qui est très bonne. Moi, je pense qu'il commence à faire des petites scènes. Le Covid, ce décovid, petites scènes, machin. On le trouve à l'Orangerie, on le trouve à Saint-Lazare Stadium, il fait des petits trucs, ça peut prendre. Ça peut prendre. Lumpal a fait, comme je dis souvent, le tour des skateparks, ça peut prendre. Lumpal est bien. Tu vois tout sur le script. Je pense que ça joue beaucoup. Je pense que ça joue beaucoup sur Et Tupac. les. Mais je peux te donner aussi des rappeurs noirs qui marchent très bien, mais c'est pas le problème. Ouais. Mais pour ce type de rap, très proche du commun dans son propos, bien qu'il soit très bien développé,
il y a en fait le rap c'est une musique d'identification, on l'a déjà dit. Tu écoutes le propos qui les gens écoutent le propos qui leur ressemble, qui ressemble à leur vie malheureusement. C'est un peu con. Hein. Et du coup, tu as tous les mecs qui viennent des quartiers qui vont écouter du rap de quartier. Tu as tous les mecs, tous les petits babtous qui ont des vies à base d'alcool et de fêtes et tout ça, ou de problèmes avec les meufs qui vont écouter ce type de son. Quand c'est un mec qui leur ressemble pas de face, eh ben, ils vont le laisser de côté. Et c'est complètement con. Pas d'accord. Je pense que les petits sont beaucoup plus mélangés que nous. Peut-être après, quand tu grandis, tu vois plus les aspects raciaux, mais petit, je pense pas. Mais je sais pas, après, j'ai pas l'habitude de voir les choses de ce scope-là, donc je sais pas. Moi, je dis pas que t'as tort, je dis que t'as raison, mais moi, je pense pas de loin. Je te le dis pour avoir fait des tonnes de concerts, et tu vois l'identification et le public que tu as dans les concerts par rapport à l'artiste proposé. On fera des vidéos concerts d'ailleurs. Ça peut être intéressant. Ah ouais, je suis grave chaud d'aller au concert, de se filmer. Bon. Voilà pour une vidéo première écoute. De toute façon, comme le public rap français, c'est des fils de lâche, on n'aura que 14 vues sur cette vidéo, mais on est très content de l'avoir fait, on est très content d'avoir découvert cet artiste. On aimerait bien le voir en concert. Si tu aimes, commente. Tu sais quoi? Commente pas, like pas, partage pas, va écouter Jawel Hussein. Ciao. À la prochaine. À la prochaine.